tous, bienvenue sur la 3, roulement de tambour, voici Tam Tam. Cela fait des années que la désertification du monde rural va bon train. L'homme moderne semble plus volontiers trouver ses repères dans l'effervescence de la ville que dans les rythmes lents, cycliques et naturels de la campagne. Mais est-il possible de lui donner encore une chance ? Possible de la faire vivre, bouger, évoluer ? C'est la question et le défi posé par le programme wallon de développement rural, un programme soutenu par la Wallonie et par l'Europe et qui aide à la création d'activités auprès des acteurs de changement du monde rural tels que les groupes d'action locales. Et comme dirait le philosophe français Jacques Bidet, chaque résistance, chaque victoire locale est un signe, un exemple et un encouragement pour l'humanité tout entière. On est ici à Tinlot pour une réunion organisée par le Réseau Wallon de Développement Rural, un interGAL. C'est une opportunité pour les membres d'équipe de GAL, de groupe d'action locale, à partager des savoirs, des expériences et apprendre des choses et créer un réseau. Je vais brièvement parler de un peu ce qui se passait dans la coopérative contre les énergies citoyennes, puis on va parler un peu de recettes de succès. Le GAL est un groupement d'action locale qui a conçu et va développer, mettre en œuvre un programme d'action dans toute une série de domaines. Alors c'est ce qu'on appelle le développement rural, mais ça peut être donc le domaine culturel, la question de la mobilité, l'environnement, la question du vieillissement. En fait, tous les sujets sont possibles à condition qu'ils soient jugés pertinents pour le territoire. Les GAL forment un réseau, il y a 20 GAL en Wallonie, et l'idée c'est que régulièrement ces GAL se parlent, se rencontrent, échangent. Évidemment, un plan d'action, je ne le fais pas comme ça toute seule et donc j'ai réuni autour de moi toute une série d'acteurs locaux. Les enjeux d'une réunion comme ici, c'est avant tout de savoir ce que font les autres, donc de ne pas se sentir isolé sur son territoire, de savoir qu'il y a d'autres GAL et donc inévitablement qu'il y a d'autres projets qui se développent, de ne pas refaire ce qui se fait déjà ailleurs, d'échanger des informations, de collecter les bonnes pratiques. Tiens, vous avez fait comme ça m'intéresse. Ah oui, moi j'ai essayé ça, mais ça n'a pas fonctionné, etc. Donc c'est vraiment purement de la mutualisation et de l'échange, quoi. Les zones rurales ou les zones urbaines sont des ressources. Il y a des ressources, il y a des entreprises, il y a des associations, il y a des citoyens. Et je pense que si on les active, je dirais dans le bon sens du terme, ils deviennent une ressource et peuvent contribuer à leur propre développement. Je pense que l'esprit même de leader, c'est de permettre aux gens de retrouver de la maîtrise et d'être en lien avec le développement de leur territoire. Alors leader, c'est une mesure qui initialement veut dire lien entre activités de développement de l'économie en milieu rural. Mais de fait, c'est une mesure qui touche tous les domaines de la vie. Elle est très intéressante parce qu'elle permet pas seulement de tout de suite financer des pierres ou des constructions ou des réalisations, mais de préparer le terrain en créant justement ces liens, ces partenariats entre ces différents acteurs pour faire des projets intelligents, des projets qui sont nécessaires, qui sont pertinents pour le territoire. Vous êtes ici au cœur du territoire du GAL Pays des Tiges et Chavées, donc qui couvre les communes d'Assès, de Gèves et d'Ohaye. Et donc ici on est au cœur de Gèves, près du village de Follet-Tombe. Bien, porte d'entrée, quand on travaille sur le territoire à partir du paysage, l'espace bâti. Et ça tombe bien, puisque vous, c'est évidemment ce qui vous préoccupe au premier chef. Ici, on est vraiment dans le cadre d'un projet sur l'interprétation des paysages que l'on mène à l'échelle donc des 3 communes pour offrir les clés un peu de lecture et de compréhension de l'évolution de nos paysages et des bâtiments et de tout ce qui a fait justement l'évolution de ce territoire. Ce que moi je fais au niveau des paysages, c'est de créer des formations et des activités et des animations qui tournent autour de la thématique paysage. C'est un truc qui parle aux gens et on les emmène sur le terrain et on va aller au-delà de « c'est beau, c'est pas beau ». Et les formations vont permettre à une série d'acteurs importants qui ont une compétence au niveau de la gestion territoriale d'être mieux informés pour pouvoir transmettre aussi une compétence de compréhension du territoire dans lequel on vit, rajouter une petite couche de le territoire, le comprendre sa dynamique, d'où on vient, et alors après, où va-t-on ? Vous allez reconstituer toute son histoire. Donc quelle est la partie originelle du bâtiment, donc la plus ancienne? Attendez, regardez bien, n'allez pas trop vite et prenez toutes vos informations.
C'est pas pour rien qu'on a travaillé sur tous les autres bâtiments. Chacun a des besoins différents. Le GAL essaye d'identifier ces différents besoins et on essaye d'y répondre par le biais de projets que l'on mène directement, qu'on met en œuvre directement avec une équipe opérationnelle, mais aussi que l'on soutient. S'il y a des acteurs locaux qui déploient des activités sur les communes, on essaie de les soutenir financièrement, logistiquement, humainement, simplement pour faire émerger ces projets qui permettent de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens qui habitent sur le territoire. Le programme Wallon Développement Rural et spécialement le travail qui est réalisé avec les GAL est un travail vraiment important. Les zones rurales ne bénéficient pas souvent d'aides spécifiques. Donc ça permet de mobiliser des financements, des aides, une conscientisation certainement. Mais surtout aussi, c'est très important parce que ça permet de croiser les regards. Ça évite de rester dans des approches cloisonnées. À mon sens, la plus-value, c'est qu'on met des moyens humains à la disposition des communes, mais surtout des citoyens et des projets pour les soutenir et pour les accompagner dans leur réalisation concrète. Donc on n'est pas dans une structure où on finance des bâtiments ou des routes ou des choses concrètes, matérielles qui pourraient effectivement rester avec le temps. On finance des gens, des chargés de mission qui vont pouvoir accompagner les collectivités et les associations locales qui ont des projets mais qui n'ont pas de ressources humaines pour le mettre en œuvre. Le réseau Wallon, par rapport au GAL, c'est une structure qui met du lien entre les GAL, qui leur permet de se rencontrer, d'échanger des bonnes pratiques, des informations, de mutualiser même des outils. Et de ce point de vue-là aussi, on est amené à organiser des formations qui répondent aux demandes spécifiques des GAL. Alors ici, on est à Natois, à la Spirale, qui est un des lieux de formation qu'on a choisi, de formation qui est destiné essentiellement à tous ceux qui travaillent au quotidien dans les GAL, c'est-à-dire les chargés de mission et certains coordinateurs. Après avoir interrogé les GAL sur leurs attentes et leurs besoins en matière de formation en général, donc liés à l'exercice de leur mission, on a choisi deux axes forts à cette formation. C'est la mobilisation des parties prenantes et la gestion du changement. Donc les enjeux sont énoncés ici. Oui. Nous avons une analyse de l'état de la situation. Oui. Nous avons un bilan. C'est une analyse et un bilan. Je sais pas si... Et à partir de là, quelles sont les perspectives? On travaille sur une problématique concrète qui répond à un besoin d'une des personnes qui est présente aujourd'hui. Alors chacun donne un peu sa pierre à l'édifice et on essaie de trouver une solution tous ensemble. Et c'est très instructif de se repositionner en permanence, de se dire, voilà, en fonction des personnes autour de la table, je ne vais pas dire qu'on prend un rôle, mais on s'adapte. Et finalement, quelle que soit la thématique, j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait tous les jours. C'est s'adapter aux personnes avec qui on discute, avec qui on co-construit. Donc des échanges qui peuvent paraître comme un exercice, en fin de compte, sont assez révélateurs de ce qu'on va vivre en pratique sur le terrain. Tout ce côté faire vivre un projet, créer du partenariat, mettre les gens en réseau est la partie peu visible, mais souvent la plus importante. On peut avoir le meilleur projet du monde, mais si on ne sait pas le faire avancer, il reste dans les tiroirs. Le réseau Wallon Développement Rural permet de fédérer d'une part l'ensemble des acteurs du monde rural, y compris les GAL, tous ces acteurs qui finalement dynamisent et font vivre le monde rural et les communes rurales que l'on habite. Donc c'est clair que c'est avant tout un lieu de rencontre, d'échange, pour ne pas rester dans sa petite bulle, dans ses petits projets, dans son petit territoire, de surtout de voir ce qui se fait ailleurs. L'avantage d'être en réseau et donc d'avoir un réseau organisé pour moi, c'est de pouvoir rencontrer des collègues d'autres GAL qui font des choses similaires mais différentes. Donc un exemple très concret, c'est que j'ai eu une demande des gens de l'administration communale qui sont en charge de l'urbanisme, de savoir s'il n'y avait pas moyen de décliner des plaquettes d'information à construire le paysage de demain, c'est-à-dire des recommandations aux futurs candidats bâtisseurs. Et donc il y a des plaquettes qui ont été faites par les GAL, notamment le GAL entre Sambre et Meuse. Et ça, donc ce produit-là a déjà été fait, donc ça ne sert à rien de réinventer le fil à couper le beurre, mais le fait d'être en réseau me permet d'avoir des contacts, facilité de contact, d'échange et de partage d'informations et de ne pas refaire tout ce qui a déjà été fait. Ça c'est un aspect. Moi, l'autre aspect que je trouvais vraiment intéressant, c'est aussi de pouvoir rencontrer d'autres acteurs qui tournent autour de la même thématique mais qui ne sont pas nécessairement d'égales. D'une façon très concrète, un exemple, tout récemment, le réseau a mis en place un colloque sur les paysages
qui répondait à une demande des GAL. Donc tous les GAL se sont retrouvés dans ce colloque avec d'autres partenaires et cela a permis de répondre à des questions très concrètes des GAL. Et puis on redescend sur le terrain après. Les GAL mettent en œuvre ces pratiques, organisent eux-mêmes des formations. C'est le cas de la rencontre aujourd'hui. Tam Tam revient la semaine prochaine. Excellente soirée à vous.